Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc pour un quatrième rappel, n'est-ce pas, nous rappelons le dosage colorimétrique. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de connaître, c'est justement pour connaître la concentration d'une solution, qu'elle soit acide ou bien qu'elle soit basique. Connaissant la concentration de la première solution, vous faites le dosage, n'est-ce pas, pour connaître la concentration de la deuxième solution. Alors, on dit que dosage de basique, ça signifie quoi? Qu'on dose un acide par une base, inversement, on dose un acide par une base. Mais vous savez, si j'ai ici un bécher dans lequel j'ai une solution acide avec BBT, donc vous savez, la solution acide restera jaune. Si vous avez par exemple du HCl, une solution d'acide chlorhydrique H++ plus Cl-. Voici ma première solution. Maintenant, la deuxième solution que je vais doser, c'est une solution basique, toujours dans un bécher. Là, qu'est-ce que je fais? J'ajoute quelques gouttes de BBT et vous savez qu'avec la base, ça devient tout simplement bleu. Donc, la deuxième solution ici, c'est le Na+, hein, l'hydroxyde d'oxygène, plus OH-, si vous voulez. Alors, là, nous avons les deux solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va doser la solution acido-basique. C'est pourquoi? Pour arriver à une certaine neutralisation. Mais or, si la solution est neutre, bien sûr que vous savez que la couleur du BBT devient jaune. Elle ne sera plus acide. Donc, la couleur du BBT devient verte. Parce que sa couleur naturelle, c'est le vert. Alors, si la solution, si maintenant, le dosage nous permet d'avoir, si nous arrivons à une zone où le BBT est vert, alors là, on dit qu'on a neutralisé l'acide par la base inversement. Donc, ici, en quoi faisant? Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tout simplement un appareil de laboratoire qu'on appelle une burette, la burette de Bohr. Alors, voici l'expérience à faire. Vous avez là une burette. Avec au robinet, et ici vous avez tout simplement le bécher qui contient par exemple la solution acide, H++ plus Cl-, et là vous avez, ça c'est la burette, n'est-ce pas? Alors là, dans la burette, vous avez tout simplement une solution basique. Alors là, vous voyez, la burette, elle est graduée. Vous avez ici 0 millilitres, 10 par exemple, 20, 30, 40, et ainsi de suite. Voilà. Et là, vous avez un certain volume d'acide dans la burette. Vous connaissez le volume et vous connaissez la concentration. Donc ici, quand je mets la concentration molaire de l'acide, je note ça par Ca, et le volume de l'acide c'est Va, et la quantité de matière de l'acide c'est Na. Mais on voit ici que tout simplement Ca, hein, Ca est égal à Na sur Va. Ce qui veut dire que tout simplement Na est égal à Ca fois Va. C'est juste ce qu'on avait vu avec les solutions acides. C'est-à-dire que là, maintenant, on les identifie par A. La lettre A, c'est pour dire que c'est la solution acide. Et la lettre V, donc Cb, c'est la concentration molaire de la base. Alors, je rappelle, Vb, c'est le volume de la base. Et Nb, c'est le nombre de moles de base. Ou en tout cas, la quantité de matière de la base dans la burette.
Alors là, maintenant, toujours, j'en tire la relation comme avec les solutions aqueuses. Alors, CB est égal à NB sur VB. Ce qui veut dire que tout simplement, NB est égal à CB fois VB. Voilà. Alors, en quoi consiste le dosage? Qu'est-ce que je fais? Ici, là, je connais par exemple la concentration molaire. Je connais le volume. C'est une solution que j'ai déjà préparée. Alors, si je connais la concentration molaire et je connais le volume, je sais que le nombre de moles, je peux le connaître. Le nombre de moles ou quantité de matière, ce sera de l'acide, ce sera Ca fois Va. Il suffit tout simplement de calculer. Par exemple, si j'ai Ca, si j'ai Ca est égal à 0,5 mol par litre, Va est égal à par exemple 0,5 litres. Alors pour savoir pour savoir Na, le nombre de moles, je vais mettre tout simplement 0,5 multiplié par 0,5 est égal tout simplement à 0,25 moles. Donc je dirais que ici j'ai 0,25 moles dans le bécher. Alors là maintenant, mais là j'ai énormément de moles, je ne connais pas le nombre de moles que j'ai tout simplement dans la buvette. Qu'est-ce que je fais? Je commence le dosage en ouvrant le robinet. Si j'ouvre le robinet, par exemple, il se trouvait que ici, le nombre de moles d'acide était égal à 3 moles, par exemple. 3 moles dans le bécher. Alors là maintenant, je connais le volume de l'acide, Va. Qu'est-ce que je fais? Alors, je peux bien sûr connaître la concentration molaire. Ca est égal à Na sur Va. Bon, mais maintenant, moi, mon problème, c'est de connaître justement la concentration de la base que je vais verser. Alors, pour cela, j'ouvre le robinet et là, je verse un certain nombre de volumes. J'arrive par exemple jusqu'à 10, j'ouvre le robinet et ça coule. J'ai un mélange acido-basique au fur et à mesure. Mais tant que le mélange acido-basique est vert et bleu et jaune, le nombre de moles d'acide est supérieur au nombre de... Parce que là aussi, ça descend avec un certain nombre de moles. Par exemple, si j'ai 3 moles ici, alors je coule jusqu'à 10 millilitres. Il y a 1 mole qui tombe. Le nombre de moles d'acide est toujours supérieur au nombre de moles de base parce que j'ai 3 moles d'acide pour 1 mole de base qui est tombée ici. Alors, je continue l'écoulement. Ça coule jusqu'à 15 minutes. S'il y a 2 moles qui viennent, retrouver les 3 moles. Non, le mélange sera toujours acide. Le mélange sera toujours acide. Pourquoi? Parce que le nombre de moles d'acide est toujours supérieur au nombre de moles de base. Je viens jusqu'à 2, par exemple, je fais couler jusqu'à 25 millilitres de base. Il tombe 2,5 moles de base. Alors là, toujours, le mélange acido-basique sera toujours jaune parce que vous avez 3 moles d'acide contre 2,5 moles de base. Est-ce que vous suivez? Donc là, le mélange acido-basique est toujours acide. Alors, qu'est-ce que je continue? Je continue et bien sûr, je vais bien surveiller. Alors, jusqu'à 30, par exemple, jusqu'à 30, je verse 30 millilitres de base. Et je vois que le mélange qui est dans le bécher vire directement au verre. À 30 millilitres, par exemple, le mélange acido-basique devient vert. Cela signifie quoi? Que le nombre de moles d'acide, devient égal au nombre de moles de base. Si je verse autant de moles de base dans le bécher qu'il y a le nombre de moles autant de moles de base, si je verse autant de moles de base que de moles d'acide dans le bécher, là, j'ai tout simplement une égalité molaire. Le nombre de moles d'acide devient égal au nombre de moles de base et la solution devient neutre. N'est-ce pas? Nous retrouvons la couleur verte du BBT. Alors, il y a donc la neutralisation. Il y a donc neutralisation de l'acide par la base. Neutralisation de l'acide par la base.
si et seulement si le nombre de moles d'acide devient égal au nombre de moles de base. Maintenant, par mégarde, si je fais tomber une autre mole, ou bien en tout cas une cinquième de mole ou n'importe quoi, si le nombre de moles de base devient supérieur au nombre de moles d'acide, alors là, le mélange devient bleu automatiquement, parce que le nombre de moles de base devient supérieur au nombre de moles d'acide. Il n'y a plus d'équivalence molaire. Donc, pour qu'il y ait neutralisation, équivalence molaire, il faut nécessairement que le nombre de moles d'acide soit égal au nombre de moles de base. Or, Na, c'est quoi? Na est égal à Ca fois Va. Et Nb est égal à Cb fois Vb. Donc, si je voudrais savoir la concentration molaire de la base, je dis que la concentration molaire de la base est égale à tout simplement Ca, la concentration molaire de l'acide, fois le volume de l'acide, n'est-ce pas, qui était dans le bécher, divisé tout simplement par le volume de la base versée. Volume de la base versée. Par exemple, là, si j'ai versé 30 ml pour avoir la neutralisation, pour avoir l'équivalence molaire, donc je dis que le volume de base versé était égal à 30 ml. Et à partir de 30 ml, justement, j'ai tout simplement j'ai une solution neutre. Et le BBT devient tout simplement, plutôt, la solution, le mélange acido-basique devient vert. On dit que ça devient le mélange neutre. Ici, on a un mélange neutre, ou bien une solution neutre. Si vous voulez, c'est une solution neutre. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la couleur du BBT. Donc, il y a neutralisation d'un acide par une base si et seulement si la quantité de matière d'acide versée, la quantité de matière d'acide est égale à la quantité de matière de base. Alors, or, la quantité de matière d'acide est égale à Na, est égale à Ca fois Va, et la quantité de matière de base est égale à Cb fois Vb. Par conséquent, vous faites l'égalité des deux expressions et vous en tirez tout simplement la concentration molaire de la base, ou bien même ça pouvait être la concentration molaire de l'acide. 5, on termine. Réaction acide-base. Bon, là, la réaction acide-base, nous sommes parvenus à la neutralisation. Donc là, nous avons eu la solution qui est neutre. Elle est là. Donc, ça veut dire que tout simplement, dans cette solution, le nombre de moles d'acide, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base. Ici, nous avons une solution neutre qui n'est ni acide ni basique. Elle n'est ni acide ni basique. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors là, on va chauffer cette solution. Nous allons chauffer cette solution. Alors là, voilà. Nous chauffons cette solution, nous prenons un brûleur. On va porter la solution à ébullition. On chauffe. Et là, vous avez de la vapeur d'eau. Vous avez de la vapeur d'eau. Maintenant, quelques instants après, vous savez, quand ça bout, alors il y a évaporation. Alors, quand tout sera évaporé, vous allez retrouver au fond de l'éprouvette, au fond du bécher, vous avez retrouvé du chlorure de sodium, des cristaux de sel du chlorure de sodium. NaCl. Vous allez retrouver du chlorure de sodium. Alors, comment on écrit l'équation? Équation de la réaction. L'équation de la réaction. On a acide, c'est H+. L'équation globale, Cl-, plus tout simplement Na+,
OH-, c'est la soude, qui donne tout simplement du chlorure de sodium Na++ Cl-, plus tout simplement de la vapeur d'eau. Voici la réaction acido-basique. Alors, vous mélangez de l'acide et de la base, n'est-ce pas? Quand il y a neutralisation, vous chauffez, vous passez au chauffage. Alors, il y a la vapeur d'eau, n'est-ce pas? La vapeur d'eau, plutôt l'eau s'évapore, il y a une vapeur d'eau. Ensuite, maintenant, au fond du bécher, vous retrouvez des cristaux de sel, des cristaux de chlorure de sodium NaCl. Alors, on vous demande d'écrire l'équation bilan globale de la réaction. Vous dites H++ Cl-, la solution acide, plus Na++ OH-, la solution basique, qui donne tout simplement du chlorure de sodium Na++ Cl-, plus tout simplement de la vapeur d'eau. Ça, c'est l'équation globale. Maintenant, si vous voulez simplifier cette équation, vous regardez, ici, là, vous avez NCl-, Cl-, et là également Cl-. Là, vous avez vous avez tout simplement du Na dans le réactif, et là également, vous avez du Na. Qu'est-ce qui reste maintenant? H+, plus OH-, qui donne tout simplement du H2O. L'équation réduite. Voilà, donc, c'est bon pour la réaction acido-basique ou bien la réaction acide-base. Tape www.suividecolosénégal.com